Alors, je vais vous parler de la rupture dont on parle entre l'élite et la base, notamment à propos de Macron. La phase Yang, on va parler d'astrologie, la phase Yang est une phase de rupture entre la planète et l'étoile. L'élite, c'est la planète, Saturne en l'occurrence, et l'étoile, c'est la base, c'est le peuple de base. Et quand Saturne s'éloigne de l'étoile, eh bien, il y a une rupture, en tout cas, il y a une distanciation entre les deux. Et en revanche, quand il se rapproche, quand Saturne se rapproche d'une autre étoile, il y a une sorte de jonction entre les deux. C'est pas compliqué à comprendre. Et cette grille de lecture me paraît intéressante à manier, à apprendre à manier. Tout le monde peut apprendre à la manier, avec après plus ou moins de talent par la suite, mais tout le monde peut apprendre à manier cette grille. Et on ne devrait plus être trop surpris, une fois qu'on maîtrise cette grille, qu'à certains moments, les gens se sentent éloignés, les gens d'en bas se sentent éloignés des gens d'en haut. Et au lieu de s'en surprendre ou de s'en scandaliser, dire ben, c'est la phase Yang, tout simplement. C'est la phase Yang qui est symbolisée par le fait que les deux facteurs, Saturne et l'étoile, sont distants, sont éloignés l'un de l'autre. Et inversement, quand l'élite n'est plus reconnue, quand elle est confondue avec la base, c'est la conjonction, c'est quand Saturne a rejoint une des quatre étoiles fixes royales. Et on ne devrait pas non plus être surpris de ce cas-là. Donc la surprise, c'est quand on ne prévoit pas les choses, quand on ne comprend pas les choses, quand on n'anticipe pas les choses, quand on ne programme pas les choses, ou plus exactement, quand on ne prend pas connaissance du programme, parce que ce n'est pas nous qui programmons ces choses-là, mais nous pouvons nous programmer par rapport à ce programme. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des crises, parce qu'on n'a pas compris ce qui se passait, parce qu'on n'a pas compris qu'à un moment donné, les choses allaient prendre cette tournure, pendant un certain temps, et puis après une autre tournure, etc. Toute cette carence épistémologique au niveau du cycle génère énormément de tensions, génère énormément de malentendus, génère énormément de difficultés sociales, politiques, et c'est un prix très lourd. L'ignorance de ces cycles et de ces phases va générer un prix très élevé au niveau, un coût très élevé au niveau de la vie sociale et de la vie politique. Et on peut penser que le XXIe siècle va enfin parvenir à une conscience du temps, de l'espace-temps, parce qu'il faut aussi, il y a le temps cyclique, mais il y a aussi la reconnaissance des différences. Parce que l'élite, c'est pas non plus, elle sort pas comme ça. L'élite, elle est aussi programmée pour jouer son rôle. À certains moments, la phase permet à cette élite de se révéler, à certains moments, elle ne lui permet pas. Mais elle existe quand même. Tout le monde on ne vient pas, l'élite, c'est quelque chose qui est inné quelque part. Et il faut reconnaître l'innéité des choses, arrêter constamment de croire que tout est de l'ordre de l'acquis, même si, et je terminerai là-dessus, même si, concernant les juifs notamment, les juifs ne sont pas les mêmes selon la société dans laquelle ils se sont formés. Les juifs de France ne sont pas les juifs d'Israël, ne sont pas les juifs de Russie, ne sont pas les juifs d'Afrique du Nord, ne sont pas les juifs d'Amérique, etc., etc. Et ça, c'est très important. Et j'ai la faiblesse de penser que là où les juifs sont les plus performants individuellement dans leur rapport à la société, c'est là que la société en question leur a donné les meilleures conditions d'expression et d'épanouissement. Et inversement, dans les pays qui ne permettent pas aux juifs de s'épanouir pleinement, eh bien ces pays le payent très cher parce que la contribution des juifs à la fortune de ces différents pays sera minorée considérablement. Et donc, j'ai tendance à penser que la terre promise pour les juifs telle qu'elle est prophétisée dans la Bible, c'est effectivement l'Europe. C'est effectivement l'Europe, c'est effectivement
l'ancien empire carolingien, effectivement l'axe rhodanien rhénan. Je rappelle que le Rhône constituait une frontière autant que le Rhin, on ne le sait pas assez aujourd'hui, que Lyon était une ville frontière, que Avignon était une ville frontière, et que donc le Rhône séparait l'empire du royaume de France. Jusqu'à un moment où effectivement la France est passée de l'autre côté, et de l'autre côté, en revanche, avec le Rhin, bon, en ce qui concerne le Rhin, la France de Strasbourg reste la ville frontière. On n'a pas annexé, quoi qu'il y ait eu des tentatives, on n'a pas annexé la partie de l'autre côté. En tout cas, on n'est pas arrivé à la conserver. Mais globalement, l'axe Rhin-Rhône est un axe très important. Et j'y suis d'autant plus sensible que ma famille se situe dans l'axe Strasbourg, Avignon, Marseille. Donc je suis bien placé pour en parler. Et je pense que c'est là que les Juifs ont trouvé les conditions optimales pour jouer un rôle dans ce qui concerne l'avenir de l'humanité des prochains siècles.